Les Africains sur les réseaux actuellement sont choqués par l'histoire de la jeune Nigériane qui fait le buzz sur TikTok. Et moi, je vous avoue que je ne comprends pas pourquoi. Faut pas être choqué. Ce que le papa de cette jeune Nigériane est en train de vivre, beaucoup d'entre nous allons vivre ça lorsqu'on va arriver à son âge. Pour ceux qui n'ont pas suivi le buzz, je vous en fais un petit résumé. Cette jeune fille nigériane vivait aux États-Unis avec son papa jusqu'à ce qu'il ait sa retraite. Et il est rentré au Nigeria où il avait construit une maison. Il vivait là-bas entouré de ses frères et sœurs. Et il est tombé malade à un moment donné. Elle réussissait à la voir jusqu'à ce qu'à un moment donné, chaque fois qu'elle appelait, ses oncles et ses tantes lui disaient non, ne peut pas te passer ton père. Il y avait toujours une raison, elle n'arrivait pas du tout à joindre son père. Au bout de 6 mois, elle a décidé de tout laisser aux États-Unis pour rentrer au Nigeria voir ce qui se passe. Dès qu'elle arrive là-bas, ses oncles et tantes l'attendent d'abord avec une agressivité terrible. Elle a dû appeler la police pour qu'on la laisse entrer. C'était grave. Dès qu'elle entre, elle trouve que son papa est enfermé dans une pièce. Le papa là était déjà squelettique. Les gens là étaient en train de le laisser mourir carrément. Il n'était ni pris en charge, ni soigné, ni rien. Il faisait ses besoins sur lui. Je dis, la vidéo l'a fait tellement mal. On a réussi à l'évacuer aux États-Unis. Là-bas, aux États-Unis, il y a un autre frère de son père qui a réussi à entrer dans l'hôpital où il était, fermer la porte où son père était hospitalisé pour le forcer à signer des documents. Elle a sorti encore la caméra, filmé la scène où on montre son oncle qui sort de l'hôpital. Elle est en train de lui crier dessus. Bref, vous voyez déjà toute l'histoire. Les familles qui détruisent leurs propres frères, ma propre maman, qui souffre aujourd'hui de schizophrénie, en a été victime. C'est l'aînée d'une famille polygamique. Elle a aidé tout le monde. Elle a payé la scolarité de tout le monde. Elle a été là pour tout le monde. Mais ce sont ces mêmes gens qui ont pris son argent, qui ont maltraité ses enfants, qui ont détourné ses biens. Ça existe depuis toujours. Aujourd'hui encore, pendant que je suis en train de parler, et je vois ça tous les jours auprès des personnes avec qui je travaille, vous avez des personnes qui négligent leurs enfants, leurs femmes, leurs conjoints pour rester avec leur famille. Vous pariez tout sur votre famille. Vos propres enfants, vous ne leur faites pas confiance sur vos business, sur vos projets, sur l'héritage. Vos propres conjoints, vous ne leur faites pas confiance. Vous laissez même parfois vos frères, vos soeurs entrer dans vos foyers pour venir tout gâter. Gâter vos femmes, gâter vos enfants, les insulter. Insérer des idées dans votre tête qui vous poussent à vous détacher émotionnellement des personnes avec qui vous êtes en train de construire la vie. Parce que vous dites que c'est la famille d'abord. Dans beaucoup de familles, il y a des frustrations qui ne sont pas du tout adressées. Il y a des haines qui ne sont pas du tout adressées. Et la première des choses qui se passe lorsqu'on va adresser ces mal-être-là, c'est qu'on va dire « Oh, tu parles comme ça à ta mère. Oh, tu traites ta mère comme ça. C'est parce que tu es parti en Europe. C'est parce que tu es ingrate et tout. » Mais ce que moi, je vais vous dire, c'est que malheureusement, aujourd'hui, l'observation que je fais dans mon travail, c'est que beaucoup d'hommes sont en train de gâter leur propre vie aujourd'hui, pensant que demain leur appartient. Pensant qu'après une femme, il y a une autre. Et très souvent, ces comportements sont dictés ou bien très influencés ou encouragés par des familles, des grands frères, des sœurs frustrés, jaloux, qui vous voient et vous disent non, 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 ta femme ne devrait pas faire ça. Non, 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 ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. On ne peut pas sonder le cœur des gens qui nous entourent, c'est vrai. Mais on doit faire attention. Nos frères là, nos sœurs là, sont là pour nous soutenir. Mais lorsqu'on sort là dehors pour construire des vies avec des enfants, avec des femmes et tout, c'est eux qui doivent être notre priorité. Et même si ça finit avec cette femme-là ou avec cet homme-là, on retourne dans la famille, mais on sait quand même que la famille-là, ce n'est pas nécessairement celle-là qui va venir vous tenir quand vous allez être dans le mal-être. Malheureusement, comme ma maman, comme le papa de cette jeune fille, vous risquerez de découvrir à vos dépens que ce sont les gens à qui vous avez tout donné, vos meilleures années, votre argent, tout, sur qui vous avez juré que jamais ces gens-ci ne me feront, qui vont vous regarder mourir littéralement. Je ne vous parle pas, je ne sais pas juste qu'une impression. Ils vont vous regarder mourir, ils vont même vous tuer sans hésitation. Le cœur des gens, vous ne pouvez pas savoir. C'est votre famille même qui vous déteste parfois le plus. D'accord? Réservez vos places surtout pour notre conférence du 23 août à Montréal. On va parler de tous ces sujets et de bien plus pour que les Africains qui sont expatriés dans ce pays-là ne perdent plus la tête tous les jours pour se retrouver en psychiatrie, dans la rue ou sur les réseaux sociaux parce qu'on leur a fait quelque chose. D'accord?